Bienvenue à tous sur la Radio Television Voice of the Cross, votre chaîne, pour une nouvelle édition du Koumé News. Des nouvelles percées dans l'évangélisation, le gaiement des âmes et l'implantation des églises sont enregistrées du côté de Yokadoa dans la KDI, où le frère Francis et son équipe ont entrepris une croisade d'évangélisation de localité en localité, croisade qui porte du fruit. À Boya, dans la province spirituelle du Sud-Ouest, les sœurs ont organisé le 25e camp biblique régional, une occasion pour eux de célébrer le Seigneur pour sa bonne main qui les a portés au fil des années durant ces différents camps. Et nous verrons également dans ce journal un bref compte rendu de l'Académie de musique CTF Europe qui a eu lieu en Belgique du 11 au 15 juillet dernier. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. L'Université mondiale de prière et de jeûne a achevé ce 17 juillet 2023 à Ndumbi son 7e cours de l'année. C'était un cours spécial de 7 jours sur le jeûne. Les 82 étudiants présents sont venus de notre province spirituelle du Cameroun et de 5 autres nations, à savoir le Ghana, le Sénégal, la France, le Canada et le Niger. Le livre du professeur Zakaria Tanefomum, choisi par l'équipe dirigeante comme livre du programme, a été « Les pensées révolutionnaires sur le jeûne ». Le thème de l'enseignement du pasteur Théodore Andossé à cet auditoire, aux nombreux téléspectateurs et auditeurs en ligne, a été « Le jeûne comme un facteur qui provoque un point tournant ». C'est à partir de Joël chapitre 1, versets 8 à 14, Ésaïe chapitre 28, verset 5 et Éphésiens 3, versets 14 à 19, que l'orateur a proclamé que le jeûne, c'est pour changer les choses. Le jeûne, c'est pour des personnes insatisfaites. On crie à Dieu pendant le jeûne pour être délivré de notre ennemi qui est plus fort que nous. Le jeûne, c'est pour des personnes qui veulent que les choses changent. C'est une réponse pour un besoin qui se présente. Avant de poursuivre, il a fait remarquer que plusieurs prédicateurs de l'évangile ne jeûnent pas pour le fond, ni pour les offrandes, et préfèrent manipuler les croyants. Notre ministère, a-t-il dit, apporte la relation avec Dieu pour la satisfaction des besoins du croyant. Pour le frère Théodore en tant qu'individu, il a dit que le jeûne a été un grand tournant pour opérer de grandes percées dans sa vie. C'est dans ce sillage qu'il a déclaré que le jeûne en cours est pour lui le 8e jeûne de 40 jours avec pour objectif que la formation des disciples dans notre communauté devienne une impartition spirituelle. C'est-à-dire qu'il jeûne pour produire une communauté qui peut faire des disciples. À cet effet, il a encore déclaré que le jeûne, c'est la recherche que les choses changent en soi, en nous et dans tout le ministère que Dieu nous a donné. À partir de Exode chapitre 24, versets 9 à 18, il a expliqué pourquoi Moïse avait jeûné et quel a été son fardeau pendant son jeûne. Moïse avait décidé de prendre un jeûne de 40 jours pour que Israël change de phase, pour marquer un point tournant en vue de planter le peuple d'Israël dans l'alliance que Dieu avait établie avec eux. Au mont Sinaï, en effet, Dieu avait un rendez-vous avec le peuple d'Israël. Il voulait leur expliquer ce que cela signifie de devenir le peuple de Dieu, ce que ça signifie d'avoir une relation avec eux. Il voulait les épouser, les adopter et faire d'eux son peuple. Il voulait qu'ils l'embrassent comme leur Dieu. L'orateur a donc résumé le contenu du jeûne de Moïse en 3 points essentiels. Sur le mont Sinaï, en effet, Dieu avait décidé de leur apparaître. Il avait aussi décidé de leur parler en leur donnant les 10 commandements qui étaient l'acte d'adoption, l'acte d'appartenance. Enfin, Dieu leur avait fait des promesses. En appliquant cela à notre ministère, le leader a convié les participants à prier pour que Dieu nous donne des ministres de prière et de jeûne qui vont faire connaître des points tournants en rapport avec de nombreuses prophéties et rémas concernant notre ministère et même s'adressant à certains individus. L'orateur a poursuivi en précisant que nous devons être insatisfaits avec notre progrès spirituel lent, notre communion avec Dieu qui est lente, notre service à Dieu qui n'est pas en train de porter du fruit comme il se doit. Nous avons aussi besoin que Dieu nous donne des profils qui vont casser le facteur de la médiocrité ambiante. Nous avons besoin des profils dans notre ministère pour apporter des standards de Dieu qui jugent. L'orateur principal de ce cours a donc aussi lancé un cri de cœur aux étudiants à revenir à chercher des résultats.
à jeûner, prier, donner à Dieu, servir Dieu en vue de rechercher les résultats. C'est ainsi qu'il a insisté sur le besoin que chacun devienne un profil dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé. Le contenu complet de ce cours est disponible sur notre site internet à l'adresse www.podcast.cmfionline.org. Les soutenances des rapports de 3 mois de stage des étudiants de la 9e session de 42 jours et de la 3e session de 21 jours de l'école de la connaissance du service de Dieu a débuté à Koumé le mardi 18 juillet et s'est achevé ce mercredi 19 juillet 2023. Au total, 40 étudiants de 5 nations dont le Canada, le Mali, le Tchad, la Tunisie et le Cameroun ont déposé leur rapport au terme de 3 mois de stage. Au nombre des 40 étudiants, 31 sont de la session de 42 jours et 9 de la session de 21 jours. Ce sont donc 7 membres du jury qui ont supervisé les soutenances. Au nombre des membres du jury, le professeur Dieudonné Ndjamen, président du jury, assisté du pasteur Alphonse Tawet, comme vice-président du jury, accompagné de la sœur Henriette Kapnan, qui supervise la marche avec Dieu de chaque étudiant. Le frère Charles Nchama Atangana, lui, supervise l'application et l'enseignement du message de Berthois par chaque étudiant. La sœur Henriette Mbarga contrôle la documentation de chaque étudiant, dont les cahiers de prière, le cahier d'action de grâce et autres. Le frère Nicolas Akwa, lui, gère l'aspect des relations des étudiants et le frère Adjimé Moses, lui, traite les finances de chaque étudiant. Chaque étudiant dispose d'un temps précis pour présenter son rapport avant de se soumettre aux questions des membres du jury, à leur correction et appréciation. Le Seigneur est en train de se glorifier dans les vies des étudiants. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Jésus revient, Jésus revient bientôt. Il arrive, Jésus revient bientôt. Ne viens pas à la maison sans prendre ça. Je suis encore ici au marché. Viens prendre le Ça aura été une semaine d'évangélisation intense menée par l'équipe de 15 évangélistes qui s'est déployée dans la ville de Lokoti et les villages environnants du 10 au 16 juillet dernier. Le pasteur Sama Israël, meneur d'hommes et son équipe, de retour de cette mission, ont expérimenté et proclamé joyeusement les Écritures qui disent « Et j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». En effet, cette proclamation des Écritures a été l'expérience de l'équipe de conquérants sur le terrain, puisqu'ils ont vu la main de Dieu puissamment à l'œuvre pour sauver des individus, des familles entières, pour ouvrir les portes à l'Évangile, pour guérir et délivrer plusieurs. Comme accomplissement durant cette mission, l'équipe a pénétré 4 localités avec l'Évangile. Ils ont distribué un peu plus de 3000 traités évangéliques. Dans une évangélisation rue après rue, porte après porte, ils ont ouvert 174 maisons à l'Évangile et atteint environ 855 personnes avec l'Évangile pour un total de 461 conversions. Plusieurs enseignements sur le baptême dans l'eau ont été donnés et l'on a enregistré un total de 12 baptêmes dans l'eau comme fruit de cette mission. Et à ceux qui ont cru, 75 Nouveaux Testaments et 55 Amour et le pardon de Dieu ont été distribués. Plusieurs miracles signalés ont accompagné la proclamation de l'Évangile durant cette mission. C'est le cas d'un enfant de 5 ans qui avait été atteint d'une maladie rare, qui a complètement déformé son corps avec des jambes tordues et repliées vers l'arrière. Mais après le ministère et la prière des frères, l'enfant a été miraculeusement guéri et redressé et il a marché pour la première fois pendant que les frères priaient pour lui. Des miracles de conversion authentiques ont également été enregistrés. La zone étant purement malsie, la puissance de l'évangile libéré a conduit au salut 15 personnes dans la maison d'un imam
attestant une fois de plus le renversement des armées de méchanceté Malsi et le triomphe total du Seigneur Jésus-Christ. Pour prendre possession des lieux et imposer le règne de Christ dans la zone, une marche de prière a été organisée le long de l'axe principal de la ville pour proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ dans la localité. Et les frères ont également proclamé la prophétie du renversement de l'armée de méchanceté Malsi. Il faut le dire, durant cette marche de prière, les sœurs ont également demandé au Seigneur de leur donner la clé pour la conquête de la localité de Lokoti et ses environs. Et visiblement, le Seigneur a exaucé ce cri de cœur et a accordé à l'équipe de trouver faveur devant le Lamido qui leur a accordé l'autorisation de tenir des campagnes d'évangélisation dans la ville de Lokoti. Une campagne a été organisée sur 3 jours. 105 invités sont venus à la campagne et 47 d'entre eux ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. À la suite de cette campagne qui s'est achevée le samedi, un premier culte commun a été organisé dans le nouveau hall de l'église à Lokoti et 119 personnes étaient présentes au culte, au nombre desquelles 19 jeunes convertis, dont 9 ont été baptisés dans l'eau à la fin du culte. Il faut préciser que pour accompagner l'évangélisation d'une louange abondante, une armée de louanges est descendue de la localité de Minganga pour venir appuyer le ministère d'évangélisation de nos missionnaires dans la localité de Lokoti. Un autre fruit de cette mission a été l'implantation d'une église de 13 membres dans la localité de Gangkombol, à quelques encablures de la ville de Lokoti. Le Seigneur a été fidèle. Tous les jours après la recherche personnelle de Dieu, le culte matinal et le petit déjeuner, les différentes équipes se déployaient sur le terrain entre 8h et 8h30 jusqu'à 17h chaque jour, bien que parfois le fardeau des âmes périssantes des hommes a maintenu plusieurs membres des équipes sur le terrain jusqu'à 20h parfois. De retour après les différentes journées de travail, les soirées étaient consacrées au compte rendu et à la prière. Nous bénissons le Seigneur pour cette mission qui a été un rendez-vous avec Dieu pour plusieurs, un encouragement pour d'autres et un réveil dans la foi pour la conquête des Malsi et dans le travail Dieu pour d'autres. C'est avec joie que l'équipe est revenue au quartier général aux premières heures de la journée de lundi. À Dieu soit toute la gloire pour cette mission et pour son impact. Donc, pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Dekoum. Le pasteur Francis Cambon, dirigeant de l'un des centres de l'église Ayukadouma et son équipe, ont effectué une mission d'édification des saints dans plusieurs localités du département de la Bumbengoko, située dans la province spirituelle de la KDI, au Cameroun. Pendant près de 3 semaines, ils ont parcouru et rendu ministère dans plus de 30 localités. Ils ont implanté notre ministère dans 10 nouvelles localités. Pour qu'on réussisse le travail qu'on va donner pendant ces 1 mois, il faut que nous bagarrons contre notre propre chair, qu'on détruise les œuvres de la chair dans nos vies et qu'on se réveille de la vie de Jésus. Et là, on va réussir sans problème. À la suite de cette tournée, ils ont pu prêcher l'évangile à plus de 2000 personnes, distribuant ainsi 3000 traités. Ils ont conduit au Seigneur Jésus-Christ 1700 personnes. Ils ont pu enseigner le message de Berthois à près de 400 dirigeants. Ils ont implanté 15 nouvelles églises et maisons, baptisé 100 personnes dans l'eau. Amen. Et 250 personnes dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a confirmé sa parole par près de 150 guérisons et 100 délivrances. Nous bénissons le Seigneur pour sa main étendue dans notre œuvre dans la Bumbengoko et dans la province de la KDI en général. Yassine Bekalor, RTVC.
Le pasteur Innocent a organisé une retraite d'édification avec les dirigeants de la province spirituelle du Sud dans le but non seulement d'enseigner le message de Berthois, mais aussi d'évaluer le niveau d'avancement de la conquête de l'œuvre dans la province spirituelle du Sud. Pendant 3 jours, 14 localités du Sud se sont regroupées dans la ville capitale de Bolova, où ils ont pu étudier 3 livres du frère Zach, La délivrance du péché, Le semeur, la semence et le cœur des hommes, et Disciples coûte que coûte. Le dimanche 16 juillet a été marqué par les regroupements des participants en assemblée des maisons dans le grand rôle pour la rupture du pain. Il était question de montrer comment une assemblée de maisons devait fonctionner selon le modèle enseigné à la dernière session de l'école de la connaissance et du service de Dieu des dirigeants d'église et maisons. L'ambiance était dans toutes les assemblées réunies dans le grand rôle. Le pasteur Innocent a aussi enseigné les participants en leur montrant que notre vie est directement attachée à l'œuvre. Ainsi, donc, nous devons tout faire pour ne pas échouer, car ça serait également l'échec dans nos propres vies. Les comptes rendus ont clôturé cette retraite, suivi également de la proclamation des prochaines rencontres dans la province spirituelle du Sud. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC. Qui était le frère Zach? Tu vas te rendre compte que tu ne le connaissais pas. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 13. L'équipe de distribution de la littérature chrétienne du CPH Yaoundé a effectué entre le 22 juin et le 9 juillet dernier une tournée dans différentes villes et localités dans la nation avec pour objectif de mettre sur pied dans différentes localités des entrepôts pour le dépôt de nos livres et par ailleurs de susciter des missionnaires de littérature pour le colportage et la vente des livres ITF. Cette tournée leur a permis de visiter environ 11 villes et localités dans les provinces spirituelles de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Mungo, du Mbam et du Centre. Ils ont durant ces moments présenté aux frères la vie et le ministère du frère Zach, ainsi que l'impact de la page imprimée dans la vie du frère Zach. Ils ont par ailleurs présenté la puissance de la page imprimée et certains des titres de nos livres ETF. Les membres de l'équipe ont également rendu ministère au sein dans certaines localités au travers de la prédication de l'évangile, de la guérison et de la délivrance des malades, notamment lors d'un service conjoint auquel ils ont pris part dans la ville de Bafoussam. L'équipe a également fait escale à Limbe dans le sud-ouest et à Boya, où ils ont pris part aux travaux de préparatifs du camp régional qui s'est déroulé là-bas. Plus tard, ils se sont divisés en 2 groupes. L'un des groupes est allé sillonner différentes localités de la province spirituelle du Centre, tandis que les autres ont poursuivi la tournée dans la région de l'Ouest. Comme bilan, un total d'environ 1200 livres ont été distribués et vendus durant cette tournée. Nous bénissons le Seigneur pour cette tournée et son impact, et pour les différents ministères rendus. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la FTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Maka Christian Center, right through Chief Street to my 18 junction, Moliko, Malingo, and come down at UB Junction onto my 17 and back to the CMFI Christian Center, Bomaka, the Christian Mission Fellowship International Headquarters of Southwest, where the 25th anniversary of youth camps is currently taking place. Le pasteur Enoch Bisson et son équipe ont organisé la 25e édition des camps de jeunes dans la province spirituelle du Sud-Ouest, à Bouya, pendant la mi-juillet. Près de 1375 jeunes sont venus de 69 localités de la province spirituelle du Sud-Ouest. Il faut préciser que les jeunes sont aussi venus de 5 localités de la province spirituelle du Nord-Ouest. Plusieurs ministres de la parole ont fait le déplacement pour se tenir avec le pasteur Enoch Bisson pour ce grand événement, notamment le frère Victor Andossé de l'église à Yaoundé. You know that there are many people who go to the hospital, they feel sick. They do a lab test, nothing shows. You give treatment, nothing shows.
we send them to the Hope Spiritual. And our pastors pray for them. Our pastors diagnose. Et le pasteur Joseph Ngandé, dirigeant des jeunes et des étudiants. Si tu connais le but de votre assemblée, If you know the goal of your house church, rassure-toi make sure que si tout le monde trahissait le Seigneur dans cette assemblée, that if everybody in that house church betray the Lord, toi tu vas accomplir ce but. you will accomplish that goal. Après le riche ministère de la parole qui a été rendu aux jeunes, près de 320 jeunes se sont repentis de leurs péchés et se sont engagés à suivre le Seigneur Jésus de tout leur cœur. 134 ont été baptisés dans l'eau, 113 jeunes ont été baptisés dans le Saint-Esprit et plus de 165 jeunes ont été délivrés des démons, pendant que 71 autres ont été guéris. Et le pasteur a lancé l'appel à ces jeunes pour ceux qui voulaient s'offrir comme missionnaires à court terme pendant cette période de vacances. Et 141 jeunes se sont offerts pour servir les jeunes pendant les vacances. Nous bénissons le Seigneur pour sa main étendue sur les jeunes dans la province spirituelle du Sud-Ouest. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC. Mardi 11 au samedi 15 juillet 2023, s'est tenue à Bruxelles, en Belgique, sous la direction du pasteur Benjamin Mécon, la deuxième édition de la ZTF Music Academy. Il y a eu plus d'une centaine de participants venus de différentes nations d'Europe, comme l'Angleterre, le Luxembourg, la France, l'Allemagne, la Belgique, encadrés par une dizaine de moniteurs. Au cours de cette édition, le pasteur Benjamin et certains dirigeants dans la louange tels que la sœur Karine Mécon, la sœur Anna Tatsa et le frère Landry Agbaolu ont également insisté sur nos messages de JMTV. La sœur Ruth Donald de l'Angleterre, marraine de la Zema, a également tenu plusieurs sessions de vive exhortation avec les différents participants et spécialement avec les enfants. Elle était aussi une conseillère pour les moniteurs et tous les académiciens. Le programme quotidien suivait cet ordre: culte matinal, atelier de formation, étude du livre Dieu de bonté sans pareil, écrit par le professeur Zacharias Tanefomom, session de création musicale, live, repas et communion fraternelle, et enfin une chaîne de louanges de minuit à 7h du matin tous les jours. Durant toute l'académie et particulièrement pendant la journée de clôture, les participants ont eu l'occasion d'expérimenter plusieurs visitations du Seigneur. De nombreuses personnes ont été délivrées et guéries, et la gloire de Dieu a été palpable. Bonjour à tous, d'être ici aujourd'hui. Je ne m'attendais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai été béni. Amen. Le pasteur a dit je reviens d'une retraite. Et là, la gloire de Dieu était là tous les jours. Et je me suis retrouvé ici le matin avec la de Dieu la même. Alléluia. Le samedi 15, dernier jour de l'académie, il y a eu une session de clôture en studio sous la houlette de Didier Liking, suivie de la présentation des moniteurs dans la présence de plusieurs invités qui ont assisté à un enregistrement en studio, prestation des académiciens, et un concert live. À présent, nous vous donnons rendez-vous pour la 3e édition du 8 au 13 juillet 2024 au camp de Limoges en Belgique. Nous rendons à Dieu toute la gloire pour cet événement. Pour la RTVC, je suis Judith Auréole Dillet de la Belgique.